L'être humain est ondoyant et divers. Au moins 80% des personnes, je parie, connaissent cette citation ou reconnaissent cette sagesse qui est très populaire. Mais combien de personnes parmi en savent la réelle signification? Ou du moins, jusqu'à où est-ce que ça peut aller? Moi non plus, je ne sais pas. Mais des expériences que j'ai vécues, des choses que j'ai subies, j'ai compris une chose très importante dans cette sagesse. À savoir, il ne faut jamais pousser un être humain dans ses derniers retranchements. Il ne faut jamais pousser un être humain dans ses derniers retranchements. Ou même laisser que ça se fasse. C'est-à-dire, si tu tiens à quelque chose, ne pousse jamais la personne dans ses derniers retranchements. Ou ne laisse jamais que cette personne soit poussée dans ses derniers retranchements. Parce que l'être humain est réellement ondoyant et divers. Et quand l'être humain est poussé dans ses derniers retranchements, l'esprit humain fiche le camp. Et c'est l'esprit animal qui prend le dessus. L'instinct de survie. C'est comme ça qu'on appelle ça. Et l'instinct de survie, ça ne respecte aucune logique. L'instinct de survie, c'est comme une poule qu'on égorge et qui se débat. On a coupé le cou de la poule, mais la poule bouge encore. Ça, c'est l'instinct de survie. Ça ne respecte aucune loi. Ça ne respecte aucune logique. Et dans ces situations, le pire peut arriver. Mais qui est-ce qu'on doit blâmer donc? Qui est-ce qu'on doit blâmer? Est-ce qu'on doit blâmer la personne qui est poussée dans ses derniers retranchements? Ou est-ce qu'on doit faire ceci, cela, ceci? C'est très compliqué. Et là, je vais prendre deux histoires pour illustrer ça. Première histoire, c'est l'histoire très célèbre de l'armée qui va en guerre. Les gars vont en guerre contre une très très grande armée, c'est-à-dire, imaginons, 100 personnes vont en guerre contre 10 000 personnes. Les rapports sont inéquitables. Mais les personnes arrivent à bateau sur le terrain des ennemis. Et puis le commandant, il dit, brûlez le bateau. Descendez-vous tous et vous brûlez le bateau. Tous sont descendus. Ils ont brûlé le bateau. Ils étaient en territoire ennemi. La seule issue qu'ils avaient, c'était de sortir vainqueurs. Sinon, tsac tsac, tous mouraient. Et les gars ont gagné. Parce qu'ils ont été poussés dans leur dernier retranchement. La force qu'on a à ce moment, les réactions qu'on a à ce moment sont surhumaines. Ou peut-être surhumaines. C'est ça. Ça, c'est la première histoire. L'autre histoire, c'est toujours dans le même contexte. Des personnes qui étouffaient d'autres personnes. Dans le sens où on va mener la guerre à telle personne et tout, et tout, et tout. Et puis ces personnes sont donc allées et ils ont commencé à mettre un certain nombre de stratagèmes sur pied pour justement soit tuer les personnes, soit les empêcher de faire tout mouvement, soit les empêcher de faire quoi que ce soit. J'imagine, j'espère que tu imagines un peu. C'est-à-dire, disons, une armée attaque une autre par exemple. Et puis l'armée là se rassure qu'il n'y a pas l'eau dans l'autre camp. Se rassure qu'on empoisonne peut-être la rivière. On va tuer les animaux. On va peut-être barrer la route. Pour que cette armée qu'on attaque soit de plus en plus asphyxiée. Et là-bas, il y a un conseil qu'on donne à un général. Ce que je suis en train de raconter là, ça sort du livre Sun Tzu, l'art de la guerre. Et là-bas, on a donc conseillé à un général que, attention, fais tes attaques, mais rassure-toi toujours de laisser une échappatoire à l'adversaire. Et ce général n'avait pas respecté ça. Il a quadrillé tout, bloqué tout, bloqué tout. Et quand l'armée qu'on attaquait, qui était clairement inférieure, s'est rendu compte qu'il n'avait plus d'issue, l'instinct de survie a pris le dessus. Et là, les forces deviennent incroyables, les réactions deviennent incontrôlées
et puis la force qui peut en jaillir est incroyable. Et là, celui qui était en supériorité numérique, technique, tactique et tout, on l'a ravagé comme du n'importe quoi. Juste pour montrer à quel point c'est important de ne pas pousser les êtres humains dans leur dernier retranchement. Et c'est ce qui se passe, même dans les familles, même dans les couples. Quand ça ne va pas, ça s'envenime. On entretient le truc. On va faire comme si on a résolu alors qu'on n'a pas résolu. Ainsi de suite, ainsi de suite. Les problèmes vont s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler jusqu'au jour où ça ne va plus et boum, ça explose. Boum, ça explose. Et dans ces cas maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est dans une famille, les enfants vont commencer à se déchirer, les parents vont se déchirer, et c'est au chef de famille de prendre donc la responsabilité, sa responsabilité, et de dire stop, qu'est-ce qui se passe là? On s'assoit et puis on essaie de voir donc où est le fond du problème en fait. Si cet exercice n'est pas fait, c'est mort en fait. Vous voyez. Donc ça, ce sont des leçons que moi je retiens d'abord personnellement de certaines expériences que j'ai vécues ou que je vis. Et j'encourage également tout le monde, surtout toi qui regarde cette vidéo, à faire beaucoup plus attention à tout cela. Regarde autour de toi. Les personnes qui réagissent comme elles réagissent, pourquoi est-ce qu'elles réagissent comme ça? Peut-être elles ont de mauvaises intentions, mais peut-être également ces personnes se sentent juste poussées dans leur dernier retranchement. Et là, c'est l'instinct de suivi qui prend le dessus. Mais est-ce qu'on va blâmer ou est-ce qu'on peut blâmer quelqu'un qui réagit par rapport à son instinct de suivi? L'être humain est ondoyant et divers. Et ça peut vraiment aller dans tous les sens. Ce que je peux te conseiller, ce que moi également je retiens, c'est de toujours garder le sang-froid autant que possible. Toujours prendre du recul quand les situations sont compliquées. Toujours observer et surtout chercher la médiation. Chercher soit à avoir un dialogue avec toutes les personnes concernées, ou trouver quelqu'un qui va organiser tout cela. Parce que c'est très important. Rien ne sert à aller au pire. Parce que au fond, les personnes généralement ne veulent pas ça. Et c'est quand ça arrive qu'on se dit, mince, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez? Donc ça, c'est très important. Peut-être que toi, tu ne vas pas directement comprendre ça comme moi, parce que peut-être tu n'as pas encore vécu ça de plein fouet. Mais crois-moi, c'est quelque chose de très sérieux, très important et qui peut être vraiment très brutal et très dangereux. Donc, il faut faire très attention à tout ce qu'on fait et surtout observer les personnes. Est-ce que je me comporte bien envers cette personne? Est-ce que mes actes ne poussent pas cette personne dans ses derniers retranchements? Pourquoi est-ce que telle personne fait telle chose? Pourquoi est-ce que cette personne se comporte comme ça? Ainsi de suite, ainsi de suite. Et surtout, fais très attention aux messages que tu reçois, à ce que tu ingurgites comme information. Restez toujours lucide et cherchez la médiation. Cherchez à ce qu'on résolve le problème. Voici le message que j'avais à te transmettre aujourd'hui. J'espère que ce message t'apporte quelque chose de plus et va t'aider à mieux gérer, à mieux manager tes interactions, à mieux manager ta vie, que ce soit familiale, dans les affaires, au boulot, etc. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Bye bye.